Dans cette vidéo, je vais comparer la martre des pins et la fouine, comme je l'ai fait pour le lapin et le lièvre. Qu'ont-elles de semblable ou quelles sont leurs différences? Après les aspects physiques que vous voyez en ce moment, on va parler de leur comportement, leurs habitudes. On verra aussi comment elles se reproduisent, quelle est leur nourriture, leur habitat. Je parlerai des ressemblances et de l'élevage des petits. Ce ne sera pas forcément dans l'ordre annoncé. Habitat. La fouine, habitante des rochers à l'origine, vit maintenant près des humains, aux lisières de forêt. Elles affectionnent les bosquets, les murets, les bâtiments. On la trouve en banlieue parisienne d'ailleurs. Sa population n'est pas menacée. La martre des pins, la martre au contraire vit loin des humains, dans les bois, les forêts et parfois dans les parcs. Ce sont des forêts de feuillus et de conifères. Comportement. La fouine est une grimpeuse très agile. Elle sait nager aussi. Elle est capable de faire des bonds d'1,50 m. La martre des pins a la démarche vive et toujours prête à bondir aussi. Elle sait nager mais préfère éviter l'eau. C'est une excellente grimpeuse, très agile, de la taille d'un chat. Elle est capable de se recevoir au sol sans dommage sur ses pattes, en cas de chute même de 20 mètres. Nourriture. La fouine est très friande d'œufs, qu'il s'agisse d'œufs de petits oiseaux ou de poules domestiques et de poussins. La martre des pins, elle, mange toutes sortes d'oiseaux et de petits mammifères qu'elle détecte grâce à son ouïe et son odorat très subtil. Elle mange aussi des insectes, des larves, des charognes, des œufs trouvés dans les nids, des baies et même des écureuils. Reproduction. L'accouplement de la fouine a lieu une fois par an, en juin-juillet. La gestation est différée et reprend en hiver. La martre, elle aussi, se reproduit une fois par an. L'accouplement a lieu en juillet-août, un peu plus tard donc. La gestation ne commence qu'en janvier. Élevage des petits. La fouine a 1 à 4 petits qui naissent en avril, aveugles, pendant 5 semaines. Ils tètent pendant 8 semaines. Ils sont complètement autonomes à partir de l'âge de 3 mois et doivent alors chercher un autre territoire. La martre des pins, elle, a 3 à 5 petits. Ils voient le jour en mars-avril, donc ils naissent en mars-avril, et la gestation est peut-être plus courte, ou moins différée, ça je ne sais pas. Les petits naissent dans un terrier ou un trou d'arbre, une cavité de rocher. Les petits y restent blottis pendant 6 semaines, avant d'ouvrir les yeux. La famille reste groupée jusqu'à ce que les petits soient âgés de 6 mois, 3 mois de plus donc. Ressemblance, comme on peut le voir au début de la vidéo, dans les aspects, ce sont deux animaux qui se ressemblent beaucoup, bien que leur taille soit différente. Leurs pattes sont courtes, la queue est longue, ils ont tous deux une bavette, blanche pour l'une, crème pour l'autre. Leur ennemi commun est l'humain, le chasseur en particulier, car ce sont deux animaux recherchés pour leur fourrure. Ils sont capturés par piégeage. Ces animaux sont nocturnes, essentiellement. Il est très difficile de les voir le jour. Mais la fouine est aussi poursuivie pour le gibier et les animaux de basse-cour qu'elle chasse. Toutes les deux sont classées nuisibles dans la plupart des départements. Dernier chapitre, répartition et popularité. La fouine n'est pas commune dans toutes les régions. Elle est protégée par les habitations et donc sa population s'accroît.
La martre des pins, ayant été beaucoup chassée pour sa fourrure magnifique, redevient commune dans l'Est et le centre de la France. Elle est absente dans presque toutes les côtes. Elle est clairsemée dans l'ouest et le sud du Massif central. Et en Aquitaine, son statut n'est pas connu. La martre que vous voyez dans cette vidéo a été filmée par moi, ou tout au moins par mon piège, dans le Massif central, ainsi que la fouine qui boit à mon bassin.